Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble 7 leçons à tirer dans la vie du prophète Moussa alayhi salam. Cette vidéo fait référence à la biographie du prophète Moussa alayhi salam qui a été publiée récemment sur la chaîne. Je vous invite donc fortement à la visionner pour pouvoir profiter le plus possible de cette vidéo. Sans perdre plus de temps, on passe aux 7 leçons. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Le stratagème d'Allah Azza wa Jal. L'histoire de Moussa alayhi salam nous montre le stratagème parfait d'Allah Azza wa Jal. Pharaon voulut éviter d'être renversé par le sauveur des enfants d'Israël en tuant leur bébé garçon. Non seulement il n'a pas réussi à faire cela, mais il a nourri et logé l'enfant d'Israël qui fut la cause de sa perte. Le musulman doit donc avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal donnera la victoire aux croyants. Même si la situation est critique, il doit avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal facilitera les croyants sur les mécréants. Tant que les musulmans seront accrochés à la religion d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils obtiendront la victoire. Si les musulmans veulent la victoire sur leurs ennemis, il leur suffit juste de suivre la religion d'Allah Azza wa Jal et de s'y accrocher, et de suivre également la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal, même dans les moments difficiles. L'histoire de la mère de Moussa alayhi salam est le meilleur exemple de l'obéissance à Allah Azza wa Jal dans les situations les plus difficiles. Lorsque la révélation ordonne aux croyants de faire quelque chose, il doit obéir avec la certitude que ceci est un bien pour lui. Il se peut qu'il ne voit pas immédiatement le bien, ou même qu'il voit cela comme un mal au premier abord. Mais il doit se rappeler que cet ordre vient d'Allah Azza wa Jal, le sage, le connaisseur de toutes choses. Il doit donc avoir la certitude que cet ordre est un bien pour lui, dans ce bas monde et dans l'autre. Même si l'obéissance à cet ordre nécessite de faire des sacrifices, il doit obéir à son Seigneur, en ayant la certitude que celui qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jal, il lui donnera une chose meilleure encore. L'alliance et le désaveu reposent sur la religion. Lorsque Moussa alayhi salam aperçut un copte mécréant se battre avec un des enfants d'Israël, il prit immédiatement la défense du croyant des enfants d'Israël. Allah Azza wa Jal a qualifié l'enfant d'Israël comme un allié pour Moussa alayhi salam, et il a qualifié le copte d'ennemi pour Moussa alayhi salam. Pourtant, il fut nourri et logé par Pharaon. Ceci nous montre donc que les alliés du croyant sont les croyants, et que la fraternité religieuse est la plus forte des fraternités. Les croyants aiment ce qu'Allah Azza wa Jal aime et s'allient avec ceux qui aiment Allah Azza wa Jal. Et ils détestent ce qu'Allah Azza wa Jal déteste et se désavouent de ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. La foi et la pauvreté sont préférables à la mécréance et la richesse. Moussa alayhi salam a grandi dans le palais de Pharaon, un palais somptueux dans lequel coulait le Nil. Il y avait de la nourriture, de la boisson, des domestiques et tout ce qu'une personne pouvait désirer à cette époque. Néanmoins, Moussa ne cessait de déserter le palais et la ville de Pharaon pour rester avec des esclaves, des pauvres qui avaient juste de quoi vivre. Moussa voulait rester auprès de ses frères croyants et ne supportait pas de vivre dans un endroit où Allah Azza wa Jal était insulté et des divinités en dehors de lui étaient adorées. Malheureusement, de nos jours, lorsqu'on incite les musulmans à quitter les terres de mécréance pour vivre auprès des musulmans, ils refusent et disent « C'est là où j'ai grandi. Il n'y a pas d'argent dans ces pays-là. Il n'y a pas la sécurité sociale là-bas. » Il n'est pas possible pour un musulman de vivre dans un endroit où Allah Azza wa Jal est insulté, où les prophètes sont insultés et les croyants humiliés. Cela même si l'argent, la boisson et la nourriture coulent à flot. Les mécréants cherchent à diviser les croyants. Celui qui lit et médite le Coran aura connaissance de tous les stratagèmes utilisés par les mécréants pour combattre les musulmans. Le musulman n'a pas besoin de regarder des signes dans des clips musicaux ou de regarder des vidéos sur les théories du complot pour connaître le stratagème des mécréants vis-à-vis des musulmans. Leurs stratagèmes sont vieux comme le monde, et Allah Azza wa Jal nous informe de cela dans son livre. Parmi ces stratagèmes, il y a la division des musulmans pour mieux les affaiblir. L'affaiblissement peut se faire physiquement, en séparant les musulmans afin de réduire leur nombre et leur force,
La tentative de division peut également être culturelle, en propageant des maladies contraires à l'islam, comme le nationalisme et le tribalisme. La tentative de division peut également se faire par la croyance, en propageant la mécréance, l'innovation et la perversion dans le rang des musulmans. Il est donc primordial pour les musulmans d'être unis et ne faire qu'un seul corps. Les musulmans doivent être unis sur la religion d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui tente d'unir les musulmans sur autre que le Coran et la sunna aura certes été la cause de leur division. Demander de l'aide et s'épauler dans la da'wah. La prédication fait partie des adorations les plus immenses en islam. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot prédication, le prédicateur doit être sincère et sage. S'il voit qu'une personne a plus d'aptitude que lui dans un domaine, il doit la laisser faire. Moussa alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal d'être épaulé par son frère Haroun alayhi salam, car il était plus éloquent que lui et un meilleur orateur. Une personne ne peut pas posséder toutes les qualités. Il doit donc faire en sorte de s'entourer des meilleures personnes pour atteindre son but. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et son secours. L'histoire de Moussa alayhi salam est une leçon dans le secours d'Allah Azza wa Jal. Moussa alayhi salam est né dans une année où les garçons devaient être égorgés par Pharaon et ses hommes. Malgré cela, Allah Azza wa Jal l'a secouru. Il a été jeté dans le Nil alors qu'il était encore un nourrisson. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal l'a secouru. Il a traversé un désert seul et sans provision, mais Allah Azza wa Jal l'a également secouru. Et en plus de ça, il lui a donné une famille et a fait de lui un prophète. Il s'est également retrouvé face à une armée venue pour le tuer, avec la mer Rouge dans son dos. Malgré toutes ces épreuves, il n'a jamais douté de son Seigneur. Il s'est montré patient et ferme sur la vérité. Et Allah Azza wa Jal l'a secouru. Le musulman doit donc prendre cet immense prophète pour exemple dans sa vie. Il doit être ferme sur la religion d'Allah Azza wa Jal et la mettre en pratique dans sa vie. Sa fermeté va certainement engendrer des épreuves et des difficultés. Lorsque celles-ci apparaîtront, il devra se montrer ferme et patient. Il devra également avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jal le guidera et le sortira de cette difficulté. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.